Soyez bénis, alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Que l'Éternel vous accompagne dans votre allée comme dans votre retour, quel que soit ce que vous devez faire. Alléluia. Nous croyons que Dieu vous accompagne, nous croyons que Dieu est avec vous. Amen. Nous proclamons ce matin que Dieu est avec nous, que Dieu nous accompagne, que Dieu ne nous laisse pas et que Dieu ne vous abandonne pas au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que vous avez décidé de faire, vous prenez le temps de placer toutes choses entre les mains du Seigneur et de dire, Seigneur, j'ai telle chose à faire aujourd'hui, je me lève de telle manière, je veux faire, j'ai tel projet, mais parce que tu es Dieu, parce que tu es celui qui marche devant moi, parce que tu es celui qui me précède, alors je remets toutes choses entre tes mains, que tu prennes le contrôle de ma vie, que tu prennes le contrôle de mon esprit, de mon âme, de mon corps, alléluia, et que tu me permettes d'accomplir les choses que j'ai en tête selon ta volonté. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Amen. Et je veux vraiment nous encourager à regarder dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Nous disons, oui Seigneur, nous voulons que tu nous aides, nous voulons que tu nous accompagnes, nous voulons que tu prennes le contrôle. Mais il faut que nous sachions que nous vivons dans deux mondes en simultané, qui veut dire que nous sommes dans un monde physique, là où nous avons le toucher, là où nous pouvons voir, là où nous pouvons entendre, et nous avons aussi ce monde spirituel dans lequel que nous vivons. Amen. Là où les choses sont faites, là où les décisions sont prises. Et quand nous comprenons que nous vivons dans ces deux mondes en simultané, nous allons prendre le temps de prier. Nous allons prendre le temps de parler à Dieu. Nous allons prendre le temps de le mettre au courant de ce que nous voulons faire. Nous allons prendre le temps de nous asseoir en attendant une réponse du Saint-Esprit afin que nous puissions prendre la prochaine décision ou la prochaine marche. Alors, j'aimerais qu'on comprenne ces choses car c'est des choses très importantes parce que le monde physique est régi par le monde spirituel. Et si nous comprenons ces choses, nous ne pouvons pas être surpris, sauf si Dieu le veut ainsi. Amen. Amen. Il y a des avertissements. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre aux hommes, alors qu'ils sont plongés dans un sommeil profond. Le Seigneur peut te parler au travers d'un songe. Le Seigneur peut te parler au travers d'une situation qui arrive dans ta vie. Le Seigneur peut t'alerter au travers d'un enfant, au travers d'un animal, au travers de la nature. Quel que soit ce qui t'entoure, nous devons apprendre à être des observateurs pour pouvoir savoir où nous allons. Car nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes sur une terre qui est plus ancienne que nous-mêmes. Nous sommes dans un endroit où il y a des autorités spirituelles. La Bible nous dit dans Éphésiens 6 que nous devons nous armer. Amen. Nous devons revêtir l'armure afin que nous puissions, alléluia, combattre toutes ces autorités, ces principautés, alléluia, et ceux qui sont dans les lieux célestes, ceux qui sont cachés, ceux qu'on ne voit pas. Et alors que nous comprenons ces choses, nous ne pouvons pas nous laisser surprendre. Je crois que le Seigneur est venu sur terre pour nous emmener la lumière. Il dit que sa parole est une lampe à nos pieds. Il veut que nous soyons éclairés. Et quand il parle de la lumière, c'est parce qu'il a vu et c'est parce qu'il nous alerte sur le fait que nous sommes dans les ténèbres et que quand nous sommes dans les ténèbres, nous avons besoin d'être éclairés. Et si quelqu'un vient t'avertir en te disant, il faut que tu prennes cette lampe parce que cette lampe-là va t'aider à avancer sur terre, parce que cette lampe-là va t'éclairer, parce que cette lampe-là va t'avertir, cette lampe-là va emmener des révélations dans ta vie, cette lampe-là va t'expliquer certaines choses. Cette lampe-là est là pour pouvoir t'empêcher et ne pas permettre à ce que tu tombes dans certaines attaques ou certaines choses cachées que tu n'aurais pas vues. Parce que nous sommes limités dans ce corps. Mais quand nous nous élevons en esprit avec Dieu, quand nous devenons un avec son esprit, nous sommes capables, alléluia, par la grâce de Dieu, de pouvoir voir certaines choses. Et si nous sommes réalistes, nous allons nous pencher dans
de ce côté spirituel, là où nous allons être dans la prière, là où nous allons parler à Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas forcément, oui, il faut avoir des heures de prière, mais je veux surtout t'encourager à avoir cette attitude de chaque heure, chaque instant, chaque minute à parler avec Dieu intérieurement, à chaque situation, à chaque question que tu te poses, à lui poser la question, à lui parler à chaque instant, chaque seconde qui passe, le Seigneur doit être en toi. Il nous dit que nous devons l'aimer. Amen, de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur, de tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, lui appartient et nous devons tout faire. Alléluia, nous devons travailler à ce que nos pensées soient focalisées sur lui. Et une fois que nous faisons de Dieu notre maître, notre roi, nous le mettons en avant dans tout ce que nous faisons, nous allons voir que nous ne serons plus dans les ténèbres et que nous-mêmes, nous allons devenir lumière pour ceux qui ne voient pas. Alléluia. Alors il dit dans sa parole, je suis venu pour que ceux qui sont aveugles voient. Alléluia. Je suis venu pour rendre la vue à ceux qui ne voient pas et qui savent et qui reconnaissent surtout qu'ils ne voient pas. Mais beaucoup disent qu'ils voient et c'est parce qu'ils disent qu'ils voient par orgueil que je ne peux pas leur parler. Quelqu'un qui vient te parler et que tu ne prends pas ce qu'il dit ou bien tu vas dire mais je sais déjà. Alléluia. Je sais déjà tout ce que tu es en train de me dire, je le sais déjà. Et cette personne pour Dieu, tu es quelqu'un qui est aveugle, alléluia, tu es quelqu'un qui est aveugle, mais tu dis que tu vois. Et parce que tu dis que tu vois, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Alors soyons comme des personnes aveugles ce matin qui demandons la lumière au Seigneur. Soyons comme des personnes humbles qui venons et qui reconnaissons en disant Seigneur, je marche dans un monde spirituel, mais tu es ma lumière. Tu m'as donné la parole afin que je vois. C'est pourquoi tu me dis que ta parole sera une lampe à mes pieds. Parce que chaque pas que je vais prendre, c'est toi qui dois m'éclairer. Je peux arriver quelque part et croire que je suis sur la terre ferme alors que je suis sur le sable ou je suis dans des sables mouvants ou je suis sur de la boue ou je suis au bord d'une falaise et je ne le sais même pas. Mais comme ta parole va m'éclairer, je sais, Seigneur, que je ne crains aucun mal car je sais que tu es avec moi. Et la Bible nous parle dans le psaume 23, là où il dit ta houlette et ton bâton, alléluia, me rassure. Et quand nous parlons du bâton, nous parlons de la houlette, nous parlons de la correction divine. Nous parlons de la parole de Dieu qui va nous redresser, qui va nous encourager, qui va nous édifier, qui va nous exhorter à ce que nous ne tombions pas. Et je veux nous dire ce matin, soyons des personnes exemplaires, prêtes à marcher après la lumière, prête à s'humilier à son Seigneur, prête à reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire, prête à se dire que là où il y a peut-être la mort devant moi, mais parce que j'ai appelé celui qui est la lumière, Dieu va me révéler que la mort est devant moi. Parce que j'ai appelé la lumière, il va me révéler que quelque chose ne va pas dans ma vie. Parce que j'ai appelé la lumière, alléluia, il va me parler sur mon caractère, il va me parler sur mon comportement, il va me permettre de comprendre que quelque chose ne va pas. Parce que j'ai appelé la lumière, je saurai m'humilier quand il faut m'humilier. Je saurai marcher dans l'humilité, alléluia, en face de quelqu'un d'autre et aller et dire oui, je reconnais, alléluia, que j'ai fait du mal. Je reconnais que je t'ai fait du tort. Et tout à l'heure, l'apôtre l'a partagé en nous parlant du fait que nous devons aller, nous devons savoir, reconnaître, alléluia, que nous avons besoin des autres. Nous devons aller devant les autres et savoir nous abaisser. Amen. Nous devons pouvoir nous dire que oui, là maintenant, alléluia, nous devons être des personnes humbles. Amen. Nous devons nous dire que nous ne sommes rien sur cette terre et que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Tant que nous disons que nous voyons, tant que nous disons que nous n'avons pas besoin de Dieu, tant que nous disons que nous sommes capables de faire par nous-mêmes, tant que nous disons que c'est à cause de notre bonne atmosphère, que c'est à cause de notre positivité, nous ne donnons pas la gloire à Dieu. Alléluia. Mais nous devons lui dire, Seigneur, c'est à cause de toi. C'est grâce à toi. C'est parce que
tu l'as fait. C'est parce que tu es là. C'est parce que sans toi, cela ne serait pas. Alléluia. Et nous verrons que même les ténèbres ne prévaudront pas devant nous. Amen. Dieu est un Dieu unique et il n'y en a pas d'autre. La Bible nous dit qu'il nous exhorte. Alléluia, à ne pas nous abaisser devant des faux dieux, à ne pas aller nous prosterner devant d'autres dieux, à ne pas nous prosterner devant des choses, devant des images. Il veut que nous levions les yeux tout simplement vers lui et que nous reconnaissions qu'il est lui et lui seul. Il nous a créés à son image et parce qu'il nous a créés à son image, cela veut dire qu'il est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui écoute, il est un Dieu qui agit, il a des mains comme nous-mêmes, il a des yeux comme nous-mêmes. Alléluia. Amen, et il n'a pas besoin que nous allions faire toutes sortes de processus ou que nous allions faire toutes sortes de traditions et de certaines choses pour pouvoir lui parler. Il veut juste que tu lui parles là où tu es et que tu lui dis, Seigneur, je fais de toi mon Seigneur, je fais de toi mon roi. Viens régner dans ma vie. Il veut juste que nous lui parlions avec la bouche. Alléluia. Et que nous lui exprimions ce que nous avons sur le cœur. Alors ce matin, soyons encouragés par ces paroles. Toi qui vis sur cette terre, je veux te rappeler que tu ne vois pas loin. Alléluia, tu vois ce que tes yeux physiques te montrent, mais tu ne vois pas dans le monde spirituel tant que Dieu ne te le permet pas. Je veux te dire qu'il y a un Dieu qui existe et il est capable de te t'éclairer, il est capable de te montrer, il est capable de te révéler, alléluia, la chose qui ne va pas. Lorsque tu stagnes quelque part, lorsque quelque chose est contre toi, que tu vois que quelque chose est bizarre, il faut que tu t'arrêtes et que tu lui parles et que tu lui dis, Seigneur, j'avance, mais je sens que quelque chose ne va pas. Je sens que montre-moi ce qui ne va pas. Dis-moi là où je vais. Et David pouvait dire, Éternel, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia, si je suis sur une mauvaise voie, alors je l'accepterai tout simplement. Dis-moi tout simplement ce que je dois faire et je le ferai. Amen. Alléluia. Amen, amen, alors ce matin, soyons renouvelés par ces paroles, soyons encouragés, alléluia, par ces paroles, que Dieu nous permette, amen, de pouvoir marcher après lui encore, qu'il nous fasse cette grâce, amen, de pouvoir marcher après lui. Dieu nous dit que là où est l'esprit, là où est sa liberté. Amen, alléluia. Amen, amen, et Dieu voudrait que tu marches dans cette liberté d'esprit, que tu marches dans cette facilité de pouvoir le servir. Il voudrait que tu marches après lui tout simplement en lui faisant totalement confiance. Et je veux encore parler à quelqu'un qui me regarde ce matin. Dieu te parle aujourd'hui en te disant, tant que tu feras les choses par ta force, je ne pourrai pas agir. Parce que le fait même de vouloir faire les choses par ta force, c'est comme si tu étais en train d'idolâtrer, d'adorer un faux Dieu. Alléluia, qui veut dire que tu adores, c'est comme si tu adorais ta propre force et tu ne laisses pas la place à Dieu de faire. Et tu te dis, mais j'ai essayé, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'y arrive pas. Et en même temps, tu pries, mais ta prière est bloquée. Pourquoi? Parce que tu pries, mais en comptant sur ta propre force. Dieu veut tout simplement que tu déposes à ses pieds et que tu restes dans la paix et que tu attendes de voir ce qu'il va faire. Alléluia. Il n'est jamais en retard. Amen. La Bible nous dit que alors que le peuple, les disciples étaient dans le bateau avec lui et que la tempête s'est levée, amen. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Il y a panique dans le bateau, tout le monde voit que quelque chose ne va pas, mais à un moment, quelqu'un se souvient de Dieu et va réveiller Jésus qui est couché dans ce même bateau et va lui dire, mais Seigneur, vois-tu pas ce qui est en train de se passer? Mais parce que le Dieu de la paix était couché dans ce bateau, c'est pourquoi il pouvait rester dans le repos. Et la Bible nous dit qu'alors qu'ils lui ont parlé, Jésus se lève maintenant et vient menacer, amen, cette tempête. Et à eux d'être étonnés par rapport à ce que Jésus fait, d'être étonnés par rapport au calme. Il parle au vent, il parle à la nature, il parle à la mer, il parle à tout ce qui est autour de lui, il les menace et il leur dit de se calmer et tout devient calme. Pourquoi? Parce qu'il avait cette attitude de paix en lui, parce qu'il
qu'il savait que son temps n'était pas encore arrivé, parce qu'il savait que ce qu'il devait proclamer, ce qu'il allait proclamer allait se faire, parce qu'il avait une totale confiance en son Dieu, parce qu'il pouvait déposer les choses au pied du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut que tu apprennes à rester dans la paix et de laisser l'Éternel des armées faire, de le laisser faire, laisser Jésus-Christ prendre la décision et de parler à ta place. Laisser Jésus faire les choses à ta place. Tant que tu t'appuieras sur ta propre force, tu ne pourras pas avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Tant que tu t'appuieras sur ta propre capacité, tu ne pourras pas laisser le Seigneur faire les choses. Et Dieu ne marche pas en simultané en disant que c'est lui qui fait et quelqu'un d'autre fait en même temps. Il veut que l'on sache que c'est lui qui le fait, et il veut, pourquoi? Parce que, non pas pour se glorifier, mais pour que d'autres voient qu'il existe, parce que d'autres aussi ont besoin et que d'autres comprennent qu'il y a un Dieu véritable sur cette terre. Alors ces disciples ont commencé à regarder Jésus d'une autre manière et en se disant, mais qui est cet homme? Amen. Alléluia. Avec qui nous sommes dans ce bateau? Qui est cet homme avec qui nous allons? Qui est cet homme qui parle même au vent et aux vagues? Qui est cet homme si calme, si posé? Qui est-il? Nous croyons le connaître, mais en fait, nous ne le connaissons pas. Amen. Amen, Et amen. de la même manière, quand ils étaient en train de pécher, la Bible nous dit que Pierre a péché toute la nuit, il n'a rien reçu, il n'a rien trouvé, et à un moment, la Bible nous dit que Dieu lui dit de jeter ses filets, et alors il remonte beaucoup de poissons, et il se prosterne devant le Seigneur, et il lui dit, alléluia, amen, qu'il était un pécheur, et il reconnaissait la royauté du Seigneur. Et à chaque fois que Dieu se révèle à nous, alléluia, nous pouvons reconnaître sa royauté. Amen, amen, nous pouvons amen, reconnaître amen, qu'il est Dieu. amen, amen, Nous pouvons, frère. comme Nathanaël qui était sous le figuier. Amen. La Bible nous dit que quand il voit Jésus et quand on vient l'appeler et il dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth? Et alors qu'il voit Dieu et que Dieu lui parle et qu'il lui dit, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, alléluia. Il savait ce qui s'était passé sous ce figuier à ce jour-là, à ce moment précis. C'était lui et Dieu, et il pouvait reconnaître sa royauté, il pouvait reconnaître sa majesté devant lui et dire, je comprends et je sais que tu es Dieu, alléluia. Or que Dieu se révèle dans nos vies aujourd'hui. Amen, que Dieu se révèle dans ta vie ce matin. Je crois que Dieu est capable de le faire. Amen, je veux dire amen. à quelqu'un, reste calme, reste dans la paix. Alléluia. Ne te laisse pas, amen, environné par toutes sortes de choses, mais laisse l'Éternel faire dans ta vie. Laisse le Seigneur agir dans tes pensées, amen. Laisse le Seigneur combattre pour toi, quel que soit ce que tu peux voir devant toi. Rappelle-toi que tu vis dans un monde spirituel et parle pour sortir de ces choses, il faut parler au Dieu de tous les esprits qui est le Seigneur, et celui qui est au contrôle de toutes choses va régir ce qu'il faut régir, et en fait toi-même, amen, tu seras même étonné de voir ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen, Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Nous lui rendons grâce pour nos vies aujourd'hui. Et nous allons rentrer dans notre message. Alléluia. Ce message que nous avons sûrement entendu à plusieurs reprises et que parfois nous occultons par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, mais je crois que le Seigneur veut encore nous alerter aujourd'hui encore. Je crois que le Seigneur veut nous amener à comprendre certaines choses. Je crois que Dieu veut que nous puissions, amen, avoir les yeux fixés sur la réalité et sur les choses essentielles. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Amen. ce message est un message essentiel pour nos vies. Alléluia. Et je dirais même que nos vies pourraient en dépendre si nous recevons ce message comme il le faut de la part du Seigneur. Alors, je vais prier. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, Esprit de Dieu, que tu nous assistes ce matin, que ma bouche soit ta bouche et que toute chair diminue en moi afin que toi, tu sois élevé et que tu sois glorifié
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, nous allons prendre ce message qui est les autres. Alléluia. Les autres. Dis avec moi les autres. Les autres. Je crois que tu es connecté. Aujourd'hui, je crois que tu as ta Bible et que tu as tout ce qu'il faut. Amen. Pour pouvoir être enseigné aujourd'hui. Amen. Nous allons sans plus tarder aller dans Philippiens 2 à partir du verset 4. 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 Alléluia. Philippiens 2 à partir du verset 4, je lis la parole de Dieu. Amen. Que chacun de vous, on va commencer à partir du verset 3. Alléluia. Philippiens 4 à partir, alléluia, pardon, Philippiens 2 à partir du verset 3. Et est-ce qu'on peut nous mettre les versets en ligne? Philippiens 2 à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Amen. Alors, jusqu'ici, la parole de Dieu aujourd'hui, amen, que nous allons partager. Le thème est les autres. Alléluia. Et ici, on va parler de ce que Dieu nous demande et de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Ici, le serviteur Paul est en train de nous exhorter en nous disant que chaque chose que nous allons faire doit être examinée dans nos pensées. Lorsque nous posons un acte, lorsque nous cherchons à faire quelque chose, lorsque nous avons des projets, nous devons d'abord mettre en place dans nos pensées quel est le but et quelle est la raison pour laquelle nous allons faire cette chose. Il nous dit, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Tout ce que tu dois faire doit être fait par humilité. Tout ce que nous devons faire doit être pour glorifier le Seigneur. La Bible nous dit qu'alors que Jésus était sur terre, il disait qu'il n'était pas celui qui témoignait de lui-même, mais que son Père témoignait pour lui-même. Et à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous montre que le Père lui-même a parlé alors qu'il était dans des rassemblements en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». La Bible nous dit aussi que la parole de Dieu est appuyée par des signes et des prodiges. Alléluia. Dieu dit aussi qu'il marche avec nous et qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Afin que nous puissions travailler avec lui. Alléluia. À la propagation de sa parole, à la propagation de l'évangile. Ne faites rien par vaine gloire. Ne faites rien par parti pris. Tant que ce que tu dois faire ne glorifiera pas le Seigneur, ne sera pas fait avec humilité de cœur, ne sera pas fait avec un but pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas, amen, plaire au Seigneur. Amen, et il dit, mais que l'humilité, alléluia, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Alors, ici,
quelque chose de très important, parce que pour pouvoir regarder les autres, il faut d'abord avoir le sens de l'humilité. Il faut d'abord être humble. Il faut d'abord savoir s'abaisser. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas voir les autres. Quelqu'un qui est orgueilleux ne peut pas regarder les autres. Quelqu'un qui est orgueilleux ne va pas s'attarder sur le problème des autres. Est-ce que tu es là avec moi? Quelqu'un qui est orgueilleux n'a pas le temps pour les autres. Alléluia. Et quand tu t'approches de quelqu'un qui est centré sur lui-même, à chaque fois que tu vas lui parler, il va te parler de toi, de lui, il va te parler de ses affaires, mais il ne cherchera pas à comprendre par là où tu passes, ni à chercher à rentrer dans ta vie ou à chercher à t'aider dans là où tu es. Alléluia. Mais il sera tout simplement centré sur lui-même. Et ici, la Bible nous dit que c'est l'humilité, c'est le fait d'être humble, c'est le fait de s'abaisser, c'est le fait de prendre une position inférieure, amen, qui va pouvoir nous faire regarder, amen. Tant que nous ne prenons pas cette attitude, tant que nous n'avons pas cette position, nos regards ne pourront pas se verser sur les autres, nos regards ne pourront pas être orientés vers les autres, alléluia. Et il dit que cela vous fasse regarder les autres comme étant non pas votre égal, non pas mieux à votre niveau, mais au-dessus de vous-même. Cela veut dire que tu te places dans une position d'infériorité, alléluia, pour pouvoir maintenant lever les yeux, amen, sur les autres, alléluia. Et il continue encore en disant que chacun de vous, amen, et il parle au personnel, qui veut dire que Dieu s'adresse au personnel, personnellement à toi aujourd'hui qui écoute et qui regarde. Dieu s'adresse à chacun de ses enfants en disant chacun de vous, qui veut dire que cela n'est pas quelque chose de global, mais cela s'adresse à toi aujourd'hui. Que chacun de vous, au lieu, amen, au lieu d'être en train de, au lieu de faire autre chose, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Et ici, notre texte de base, nous allons détailler le mot considérer. La définition de considérer, du verbe considérer, est d'abord observer. Amen. Et si nous remplaçons cela, il dit que chacun de vous, au lieu d'observer ses propres intérêts, au lieu de regarder attentivement ses propres intérêts, la définition parle d'étudier. Au lieu d'étudier ses propres intérêts, quelqu'un qui étudie quelque chose prend le temps et s'arrête sur cette chose. La personne va prendre le temps de noter peut-être cette chose, de méditer cela. Et il dit, au lieu de prendre le temps de méditer sur vos propres intérêts, au lieu de prendre le temps d'être là à contempler, amen, vos propres intérêts, alléluia, au lieu il y a encore de juger, amen, de peser, d'apprécier, amen, de prendre en considération, de compter sur vos propres intérêts, amen. Il faut que vous observiez, alléluia, les intérêts des autres. Il faut que vous étudiez les intérêts des autres. Il faut que vous cherchiez à regarder attentivement les intérêts des autres. Il faut que vous cherchiez à comprendre quels sont les intérêts des autres, quel que soit ce que ça pourrait vous coûter. Amen. Amen. Mais il faut que vos yeux soient focalisés sur les intérêts des autres. Parce que lorsque nous regardons à nos propres intérêts, amen, nous devenons centralisés sur nous-mêmes et quelque chose se passe de très négatif parce que nous ne voyons pas les autres. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il a donné sa vie pour nous
afin que nous soyons sauvés. Mais dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle de quelque chose de très important que nous connaissons tous, c'est l'amour. Et Dieu vient sur terre, non pas seulement pour nous amener à entrer dans le royaume des cieux, mais il veut que nous considérions les autres comme nous-mêmes. Il voudrait que nous puissions aimer les autres comme nous-mêmes. Et tant que nous n'avons pas cela, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume. L'amour est la base que lui a posée lorsqu'il est venu sur terre afin que les hommes s'aiment les uns les autres. Il dit, alors qu'il était encore sur terre, Jésus explique et il dit, vous connaissez les commandements, et ils se traduisent et se réduisent en ces deux phrases. Aime Dieu, alléluia, de toute ta force, et aimez-vous les uns les autres. Amen. Et pour pouvoir considérer quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait de l'amour. Pour pouvoir considérer l'intérêt des autres, il faut que nous soyons humbles. Pour pouvoir observer et regarder attentivement ce qui ne va pas dans la vie de quelqu'un, il faut pouvoir avoir un cœur d'amour. Et parfois, lorsque peut-être toi qui m'écoutes ce matin, tu vas dire, mais à chaque fois que j'ai fait ça, cela m'a posé des problèmes. Mais ce n'est pas grave. Parce que Jésus nous dit qu'à chaque fois que nous faisons du bien à quelqu'un, nous le faisons à lui-même. À chaque fois que tu as donné un verre d'eau à l'un de ses plus petits, c'est à lui que tu l'as fait. À chaque fois que tu as vêtu quelqu'un, c'est à lui que tu l'as fait. Mais si cela, alléluia, comme l'apôtre l'a partagé, si cela est possible, même que nous puissions être en paix avec tous. Alléluia, c'est une œuvre, c'est un travail que Dieu nous demande de considérer les autres, de voir les autres, d'observer les autres, de pouvoir prendre le temps de méditer sur le problème des autres. Lorsque quelque chose ne va pas, cela doit te toucher à un tel point où tu vas t'asseoir et tu vas dire, mais quelle est la solution? Où tu vas dire, Seigneur, fais quelque chose pour cette personne. Où tu vas dire, Éternel, elle se trouve ou il se trouve dans une situation compliquée. Alléluia. Mais fais quelque chose pour elle. Fais quelque chose pour lui, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Et il dit quelque chose de très important. Il y a tout de suite après, alléluia, une virgule, et qui est très important, qui veut dire qu'il y a une continuité dans ce qu'il est en train de dire. Et il nous parle maintenant de Jésus-Christ. Amen. Il y a, ayez en vous, à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il y a une virgule et il dit, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Qui veut dire que maintenant, il nous explique que si nous voulons être comme Jésus, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en lui. Si nous devons ressembler à Jésus-Christ, nous devons marcher comme lui, il l'a fait. Et le but même qu'il a eu sur terre, la venue même de Jésus sur terre, étaient les autres. Ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, le fait même qu'il ait laissé son trône de gloire pour descendre dans ce lieu, c'était tout simplement les autres. Amen. Lorsqu'il a signé, amen, je vais le dire ainsi, ce contrat où il devait venir, amen, et amener, alléluia, tous les hommes qui croiraient en lui, alléluia, à se convertir, là où il prêchait, le royaume des cieux s'est approché de vous, repentez-vous, donnez votre vie à Christ, amen, là où il est monté à la croix, là où il a souffert, tout le but était les autres, alléluia, tout ce qu'il a accompli était pour les autres, amen, et Dieu veut que nous puissions réaliser, prendre conscience que nous ne sommes pas seuls sur terre. Pourquoi nous sommes entourés? Pourquoi nous avons une famille? Pourquoi nous avons des personnes qui nous entourent? Nous pouvons avoir des connaissances. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Nous allons rencontrer certaines personnes dans nos vies
D'autres vont entrer, d'autres vont partir, mais il y a une connotation à chacune de ces connaissances et de ces rencontres parce que Dieu veut nous parler des autres. Amen. Dieu voudrait que nous puissions voir les autres comme nous-mêmes, que nous puissions comprendre qu'il y a des semblables à nous, il y a des personnes semblables à nous. La Bible dit que quand ils étaient dans le jardin d'Éden, Dieu parla à Adam et Ève et il a donné à Adam de pouvoir donner les noms selon leur espèce. Alléluia. Et il voulait qu'on se reproduise selon notre espèce. Et maintenant, nous sommes des êtres humains et la race humaine, alléluia, est une espèce. Il n'y a pas différentes espèces. Et c'est la même espèce, c'est la même race. Nous sommes pareils. Et Dieu veut que nous puissions voir les autres comme nous nous voyons nous-mêmes. Amen. Dieu voudrait que tu vois quelqu'un d'autre comme quelqu'un qui soit humain. Amen. Avec de la même manière que toi-même, tu es humain. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, on voit aussi que quand nous lisons cette parole, alléluia, et il nous dit encore que Jésus-Christ n'a point regardé, alléluia, il dit lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Alors, ici, il explique quelque chose de très important. Il est en train de nous dire que Jésus était conscient de sa position. Jésus était conscient de ce qu'il avait, de ce qu'il pouvait faire. Il était conscient de sa capacité. Il était conscient qu'il avait tout pouvoir. Il était conscient qu'il pouvait appeler une délégation d'anges et qu'elle vienne sur terre et qu'elle fasse ce qu'il demanderait de faire. Il était conscient que tout lui était accordé et que tout pouvait être sous ses pieds et qu'il pouvait commander quelque chose et que cela arrive. Mais tout en étant conscient de sa position, en étant conscient de ce qu'il était, amen, de qui il était, il n'a pas regardé à cela. Et Dieu veut nous alerter avec ce message en nous disant, quelle que soit ta position au niveau séculier, quelle que soit ta dénomination où tu sers, quel que soit là où tu es placé, il ne veut pas, amen, que tu utilises cela, alléluia, pour pouvoir pauvreté. Il voudrait que tu t'identifies à ceux qui sont dans les problèmes. Il voudrait que tu t'identifies à ceux qui sont dans le malheur. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent, que nous devons rire avec ceux qui rient. Paul pouvait dire je me fais tout à tous, qui veut dire que je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse, comme dans, alléluia, amen, dans le manque. Quel que soit, il faut que je m'identifie aux autres afin que j'amène les autres à recevoir le Seigneur. Amen, et cet exemple que Jésus nous montre, il ne l'a pas tout simplement fait pour le faire, mais il l'a fait parce qu'il voulait qu'on comprenne, amen, que nous devons nous identifier aux autres, que nous mettions de côté notre capacité de faire, que nous mettions de côté notre position, comme je l'ai déjà dit, et que nous puissions nous abaisser, amen, et à nous mettre à la place des autres. Et je peux vous dire que cela, amen, est quelque chose de très important qui va pouvoir nous aider, amen, à avancer avec le Seigneur. Amen, le fait de pouvoir s'identifier à quelqu'un et de se mettre à sa place. La Bible dit que Jésus s'est substitué à nous. Qui veut dire que tu te substitues à quelqu'un et tu te dis, est-ce que moi j'aurais pu si c'était moi? Qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais à sa place? Si telle chose m'arrivait, comment aurais-je réagi? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il se fasse? Est-ce que je n'aurais pas aimé que quelqu'un vienne m'aider? Est-ce que je n'aurais pas aimé avoir un soutien? Est-ce que je n'aurais pas aimé avoir la solution à ce problème? Donc tu te substitues à l'autre
et tu appelles le Seigneur à entrer dans la vie de cette personne afin que cette personne puisse avoir la vie en abondance. Amen, Alléluia. amen, amen, Et Claire. il me dit très clairement, il existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé, alléluia, qu'il pouvait être l'égal de Dieu. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même. Amen, Il a amen, pris la amen, décision par lui-même de pouvoir, amen, aider les autres. Personne ne pourra le faire à notre place. Et l'Église, amen, est centrée sur elle-même. L'Église est centrée sur ses problèmes. Et je veux dire à quelqu'un que c'est une stratégie diabolique. Alléluia. Que l'ennemi met en place. C'est une stratégie afin que nous puissions nous focaliser sur nos problèmes, afin que nous puissions nous focaliser, alléluia, sur ce qui ne va pas. Et le diable qui sait ça, amen, parce qu'il voit que tu n'as pas la paix, parce que il voit que cette situation va te sortir, alléluia, de cette atmosphère divine. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il voit ta faiblesse, il va emmener et ramener et remuer certaines choses afin que tu ne sois pas dans la paix et que tu ne vois pas les autres. Amen. Amen. Le diable va emmener le regard que tu as, là où tu devais, alléluia, être dans l'humilité et regarder aux autres, il va te faire regarder à toi-même. Il va te faire détourner ton regard de ce qui est essentiel et le focaliser sur toi-même. Lorsque nous regardons aux autres, il y a une porte ouverte, il y a une porte de sortie, il y a un chemin qui est fait. Parce que quand quelqu'un passe par quelque chose et que tu es là et que tu entends et que tu vois, il y a sûrement quelque chose que tu vas apprendre. Il y a sûrement quelque chose qui va t'édifier. Il y a sûrement une situation qui va même t'exhorter d'avance. Il y a sûrement quelque chose que tu vas voir qui va te permettre de te préparer au jour où cela pourrait t'arriver. Il y a une porte d'entrée afin que cela, amen, ne t'anéantisse pas le jour que tu le verras. Et le fait d'être centré sur nous-mêmes, cela nous ferme les portes. Le fait d'avoir les yeux fixés sur ton problème te fait garder les yeux baissés et tu ne peux pas voir devant toi. Il n'y a pas de solution. Alors que tu es en train de t'ouvrir aux autres, alors que tu es en train d'aider les autres, tu oublies même ce que tu es en train de faire. Amen. Ce que tu es en train, là où tu es en train de passer. Et parfois même là où tu passes, quelqu'un que tu peux rencontrer est en train de passer par la même chose et elle te donne la solution. Alléluia. Pendant que tu étais peut-être en train d'aider cette personne à s'en sortir, toi-même tu trouves la solution à ton propre problème. Amen, parce que tu as compris ce qu'il fallait faire. Amen. Alors que Dieu nous parle, il nous explique ces choses en nous disant, alléluia, que nous ne devons pas, amen, nous focaliser sur nous-mêmes. Amen. Nous ne devons pas, alléluia, nous laisser envahir par ces choses-là, mais nous devons, amen, regarder aux autres. Nous devons prendre la décision par nous-mêmes, alléluia, de prendre une forme de serviteur. Nous devons prendre la décision par nous-mêmes de pouvoir déposer, alléluia, pour pouvoir aider. Nous devons prendre la décision. Si nous voulons réellement ressembler à Jésus-Christ, nous devons prendre la décision de faire les choses par nous-mêmes. Alléluia. Et la Bible nous dit, amen, qu'il a pris, alléluia, cette forme de serviteur. Amen. Il n'a pas regardé, alléluia, mais il a pris cette forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Amen. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alors ici encore, une autre phase, là où on peut comprendre que le fait même qu'il soit obéissant jusqu'à la mort et de comprendre et de connaître l'histoire de Jésus, nous savons que pendant qu'il était en train de s'occuper des autres, lui-même passait par des situations compliquées. Lui-même passait par des situations
difficile. Lui-même avait ses problèmes. La Bible nous dit qu'il était poursuivi, on va dire qu'il était combattu, persécuté, parce que on le voyait comme quelqu'un qui était venu déranger l'évangile, si on peut le dire ainsi, la parole de Dieu qui avait été instaurée par Moïse. Et nous voyons que les sacrificateurs étaient après lui, ils étaient là et ils étaient ses ennemis, ils faisaient tout, amen, pour que cette parole ne soit pas propagée. À plusieurs reprises, on a essayé de l'attraper. Son temps n'était pas encore arrivé. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ton temps n'est pas encore arrivé et c'est pourquoi l'ennemi ne pourra rien faire. Quel que soit ce qu'il a proclamé ou dit sur ta vie, Dieu ne le laissera pas faire parce que c'est Dieu qui décide. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, il ne s'inquiétait pas parce qu'il savait que son temps n'était pas encore arrivé. Et il n'allait pas paniquer parce qu'il savait que son temps n'était pas arrivé. Il pouvait parler avec Pilate et il lui parlait de la vérité et il lui disait, lorsque Pilate lui parlait, il lui disait, oui, mais ils t'ont livré entre mes mains. Et à lui de dire, mais il n'y a rien que tu ne fasses si ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est Dieu qui permet cela et tu n'es pas en train de me contrôler, mais je suis au contrôle de toutes choses. Je sais ce qui est en train de m'arriver. Je sais qu'en ce moment, je suis on veut me tuer, on veut m'assassiner. Il y a la haine autour de moi. Mais tout cela est quand même sous contrôle. Alléluia. Alléluia. Alors que tu es en train de passer par un temps compliqué, difficile, là où la mort même est devant toi, si tu t'appuies sur Dieu, amen, sache que tout est sous contrôle. Tant que tu le sers, tant que tu as cette vision des autres, tant que tu vois les autres, tant que tu as le but, alléluia, d'accomplir cette grande mission, alléluia, il faut que tu saches que tu es sous contrôle. Amen. Amen, amen, même amen. quand l'ennemi t'attaque, Dieu est sous contrôle. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas, amen, paniquer parce qu'il savait que cela devait arriver. Lorsque Pierre vient vers lui et lui dit, tu n'iras pas à la croix, il le réprimande parce qu'il sait que les problèmes par lesquels il passe font partie du contrat. La persécution par laquelle il est en train de passer fait partie du contrat. Les problèmes font partie du contrat. Le jeûne et la prière font partie du contrat. Tout ce qu'il doit faire, amen, qui semble négatif, même là où il voit que beaucoup abandonnent. La Bible nous parle alors qu'il a prêché en disant « buvez ma chair ». Et buvez mon sang et mangez ma chair, la Bible nous dit que beaucoup sont partis et il dit vous me suivez non pas pour les choses spirituelles, non pas parce que vous voyez dans l'esprit, mais parce que vous voyez les choses charnelles. Et la Bible nous enseigne que Jésus n'abandonne pas. Alléluia. Il continue la marche parce qu'il sait, amen, que sur le chemin, il y a toutes ces choses qui doivent arriver. Et il comprend et il nous montre l'exemple plutôt que nous devons, malgré les obstacles que nous allons voir, nous devons continuer à avancer parce que nous avons une mission. Quand nous parlons des autres, nous parlons de cette mission justement que Dieu nous donne. Parce amen, que amen, tout amen. le monde ne peut pas, alléluia, ne peut pas le faire. Amen. Tout le monde peut le faire s'il le décide. Alléluia. Mais cela doit être une vocation vraiment dans ton cœur où tu te dis, il faut que je m'occupe des autres. La Bible nous dit, nous allons prendre rapidement Luc. Alléluia. Nous allons prendre Luc. Amen. Alléluia. Luc 4, à partir du verset 43. Luc 4, à partir du verset 43.
Alléluia. Amen. On peut commencer à partir du verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Amen. Alors ici, la Bible nous explique quelque chose de très important. La Bible nous dit que Jésus, amen, avait conscience de cette mission qu'il avait. Il était conscient qu'il n'était pas venu pour autre chose, mais pour les autres. Et alors que certains voulaient le retenir en disant, il ne faut pas que tu nous quittes, la Bible nous explique qu'il leur dit qu'il faut qu'il aille prêcher dans les autres villes. Sa mission ne s'arrête pas là. Et laisse-moi te dire que le fait de penser à la mission est le fait même de penser à la semence, de penser à semer pour pouvoir demain avoir une récolte. Jésus avait une vision prophétique et il avait une vision d'avenir. Il ne voulait pas s'arrêter quelque part et tout simplement partager la parole à un endroit. Il voulait absolument faire ce pourquoi il avait été envoyé. Et la Bible nous dit qu'avant cela, il pouvait se retirer dans un lieu désert pour pouvoir quoi? Se focaliser sur les autres. Et par cela, je veux nous encourager. Lorsque nous avons cette mission des autres, nous devons pouvoir avoir cette capacité de pouvoir nous recentrer sur la mission, nous mettre à part, alléluia, nous consacrer, nous mettre devant Dieu afin que Dieu puisse nous montrer, amen, ce que nous devons faire, afin que Dieu puisse nous aiguiller sur la marche, la prochaine marche à prendre, sur le chemin à suivre. Et à ce moment-là, nous allons être aptes, alléluia, à pouvoir aller jusqu'au bout. La Bible dit que alors que ces personnes voulaient le retenir, lui-même déclara, il faut que je parte, je ne peux pas rester ici. Et de la même manière qu'il était sur la montagne, alléluia, de la transfiguration, la Bible nous dit qu'alors qu'il est en train de s'entretenir avec ses grands serviteurs de Dieu, et que ses disciples le voyaient et lui dirent, mais nous allons rester ici, nous allons dresser 3 tentes et nous n'allons plus redescendre. Mais Jésus est en train de leur expliquer, il faut que nous redescendions vers les autres, parce que les autres ont besoin de nous. Amen. Les autres sont aussi dans les problèmes. Les autres sont aussi dans des situations difficiles. Et voyez bien que, alors que nous sommes un serviteur de Dieu, pour beaucoup qui écoutent, voyons les situations que nous avons, voyons les problèmes que nous avons, voyons toutes ces persécutions, ces épreuves et ces calomnies que nous pouvons rencontrer sur ce chemin qui nous emmène vers le ciel. Imaginons-nous maintenant ces personnes aussi qui n'ont pas le Seigneur, quel est le problème que eux ils peuvent avoir. Si nous-mêmes, alors que nous servons Dieu, nous avons ces persécutions et ces choses, nous pouvons nous imaginer très facilement les personnes aussi qui n'ont pas le Seigneur, à quel degré et à quel niveau, alléluia, eux-mêmes peuvent avoir, amen, des problèmes. Et Jésus comprenait que le fait, cette phrase qu'il dit en disant, il faut que j'aille, alléluia, il faut que je continue à prêcher dans d'autres villes, il faut que je parle à d'autres personnes, était tout simplement qu'il avait compris qu'il fallait qu'il emmène la vérité pour les autres. Il avait dans son cœur cette attitude de se dire, il faut tout simplement que j'emmène la solution. Car le fait d'aller prêcher cette parole était d'emmener la solution aux autres. Parce qu'il savait que le fait de prêcher l'évangile était le fait d'emmener la délivrance, d'emmener la guérison, d'emmener la repentance, d'emmener le fruit de l'esprit, d'emmener toutes ces choses
qui tourne autour de l'œuvre de la croix qu'il a faite. Et parce qu'il savait, alléluia, que d'autres étaient dans des situations difficiles, que d'autres étaient sous l'emprise démoniaque, que d'autres pensaient même au suicide parce qu'ils n'avaient pas la solution. Il se disait, il faut absolument que j'y aille parce qu'il y en a d'autres qui attendent quelque part et qui sont prêts à mettre fin à leur jour parce qu'ils n'ont pas la vérité, parce qu'ils n'ont pas la solution. Et comme je suis la solution, il faut que j'aille vers les autres. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es la solution que Dieu a faite. Tu es la solution que Dieu a produite. Toi-même, un jour, tu as été les autres. Toi-même, un jour, tu as été quelqu'un d'autre qui était sur terre, égaré. La Bible nous dit que nous étions des brebis égarées. Alléluia. Et Dieu nous a sauvés. Tu étais quelqu'un d'égaré et Dieu t'a touché. Amen. Afin que toi-même, tu ailles vers les autres. Parce que Jésus savait que d'autres seraient en train de se dire, mais il n'y a rien d'autre sur cette terre. Il n'y a pas de solution à mon problème. Personne ne peut me comprendre. Personne ne peut m'aider. Lorsqu'il voit cet homme qui était couché sur sa natte près de la piscine. Amen. La Bible nous dit que l'ange descendait, mais il ne pouvait pas se lever. Et alors que Jésus lui parle, il dit, mais depuis le temps, personne ne m'aide à m'en sortir. Et cet homme devait dire, mais personne ne me comprend. Alléluia. Personne ne voit là où je suis. Personne ne m'aide. Amen. Personne ne cherche à se focaliser sur moi-même, sur mon problème. Alléluia. Et cette attitude que Jésus avait d'aller vers lui et de lui dire, veux-tu vraiment être guéri? Alléluia. Je ne t'enverrai pas dans cette piscine, amen, parce que je suis plus que l'ange, alléluia, qui descend dans cette eau. Je te donne la guérison aujourd'hui. Et parce que Jésus a pris le temps de marcher par là, parce qu'il a pris le temps d'aller vers les autres, amen, il pouvait emmener cette solution. Donc, il ne voulait pas se limiter à ne pas, alléluia, prêcher cette bonne nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il va aussi dans les synagogues, il va aussi dans les maisons, dans les villes, dans les villages, quel que soit là où la parole de Dieu pouvait être acceptée, Jésus-Christ se déplaçait afin, amen, que les autres soient sauvés. Amen, et amen. Le fait même d'être cette lumière doit nous alerter sur notre comportement. Amen. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y a plus de bien à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Alléluia. Et Jésus veut nous expliquer ces choses. Quand nous allons et que nous prêchons cette bonne nouvelle, nous sommes en train de donner. Nous sommes en train de bénir. Nous sommes en train de semer quelque chose d'éternel. Une semence divine dans la vie des autres. Et cette semence que Dieu va faire croître dans la vie de chacun est une semence qui donne la vie. Et parce qu'il avait cette manière de nous faire passer le message par ces exemples, par son témoignage, alléluia, il voudrait que nous fassions de même, que nous puissions aller, alléluia, et semer, que nous puissions avoir cette attitude de donner, que nous puissions non pas retenir ce que nous avons, mais pouvoir partager. Et ça aussi, c'est quelque chose de très problématique parce que souvent, nous demandons au Seigneur certaines choses et quand nous l'avons, nous retenons la chose, nous retenons cette bonne parole, nous retenons cette bénédiction et nous n'allons pas vers les autres. La Bible nous parle de cette Samaritaine qui n'a pas hésité à aller partager cette bonne nouvelle. Elle n'était même pas sûre que c'était Dieu, mais elle pouvait dire, venez voir cet homme, amen, qui m'a tout dit. Venez voir cet homme qui m'a prêché ma vie. Venez voir cet homme qui est un prophète. Et elle disait en même temps, n'est-il pas le Christ? Avec un point d'interrogation. Et elle était en train, alléluia, avec ce qu'elle avait, avec la capacité qu'elle avait, elle était en train de prêcher la bonne nouvelle. Elle n'a pas été se changer. Elle n'a pas été,
alléluia, à faire autre chose, mais elle est partie et elle a partagé cette bonne nouvelle. Amen, et amen, quand amen. nous parlons encore des autres, on peut voir l'attitude de celui qui apporte la lumière. On peut voir l'attitude de celui qui partage la parole. On peut voir cette attitude d'humilité, amen, que nous n'avons pas, nous, enfants de Dieu. On peut voir que Jésus nous donnait l'exemple de voir, quelle que soit la position qu'il pouvait avoir, il s'abaissait à un tel point que même ce qui ne devait pas être fait dans ce temps-là, il laissait, amen, il laissait percevoir et nous laissait, amen, voir que cela était possible. Et dans ce sens, je veux parler de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle s'approche de Jésus et qu'elle touche le pan de son vêtement. Alors qu'elle avait une perte de sang et que en ce temps-là, il était interdit aux femmes qui avaient leurs règles, alléluia, de pouvoir même toucher un homme, de ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous montre que cette femme avait la possibilité de le toucher. Il s'est tellement abaissé, alléluia, pour pouvoir sauver les autres que certaines choses ne comptaient plus car l'amour est plus fort que tout. Cette femme a eu la possibilité, l'occasion de pouvoir toucher le vêtement de Jésus et de pouvoir recevoir. Non pas parce que sa souillure, on va le dire ainsi, était plus grande, mais c'était sa foi qui comptait. Et parce qu'elle voulait recevoir du Christ, la Bible nous dit qu'une force sortit de lui et entra en elle et elle reçut, souillée ou pas, alléluia, elle reçut cette, amen, cette guérison. La Bible nous parle aussi de Jésus assis dans cette maison, cette prostituée qui s'approche, alléluia, et qui vient et qui pleure sur ses pieds et qui essuie, alléluia, ses pieds avec ses cheveux, qui déverse ce nard pur, ce nard fin, ce nard cher, ce parfum cher sur lui, alléluia, et qui s'occupe de Jésus. Et l'attitude d'un chrétien dans ce temps ou de quelqu'un qui se dit chrétien est de dire mais s'il était vraiment un homme de Dieu, amen, il ne serait pas en train de laisser cette prostituée, alléluia, le toucher, amen. S'il était réellement un homme de Dieu, il ne se mélangerait pas avec ce type de personne. Mais la Bible nous dit que dans cette maison, il était dans une maison même où plusieurs personnes qui n'étaient pas convertis étaient là, assis avec lui. Pourquoi? Parce qu'il pouvait aller, s'abaisser, il pouvait s'identifier, il pouvait se substituer, il pouvait se mettre dans certains endroits tout simplement pour pouvoir aider les autres. Et je veux qu'on comprenne quelque chose de très important, là où le diable veut emmener l'Église, et je crois que cela sera une lumière pour quelqu'un aujourd'hui, le fait de se mettre à part. Oui, il dit que nous sommes dans le monde, amen, mais nous ne sommes pas du monde, mais il ne dit pas non plus, alléluia, que nous devons éviter les autres à un tel point que nous ne devons même pas les toucher, ou nous ne devons même pas aller dans un quartier défavorisé, aller dans un quartier de prostituées pour pouvoir partager la parole. Il veut que nous comprenions que c'est une stratégie diabolique, alléluia, installée par le diable lui-même afin de nous faire croire que tel type de personnes et tel type de personnes ne doivent pas se rencontrer ou ne doivent pas se mélanger. Et nous pouvons être en communauté en nous disant nous sommes des chrétiens, nous sommes ensemble, nous faisons les choses ensemble, mais quel est le travail qui est fait derrière, le travail réel? Sommes-nous assis dans notre assemblée en attendant que les païens arrivent, en attendant que les inconvertis arrivent? Ou sommes-nous réellement des personnes qui réalisons que là où il y a les ténèbres, il faut que la lumière y aille. Amen, les ténèbres ne viendront pas où il y a la lumière, mais c'est la lumière qui va se déplacer et qui ira dans les ténèbres pour pouvoir dégager, amen, les ténèbres et emmener cette lumière. Alors, oui, il faut avoir la sagesse et laisser Dieu nous guider là où nous devons aller. La Bible nous parle de Paul
qui pouvait se déplacer et le Saint-Esprit pouvait lui dire et l'arrêter de ne pas entrer dans telle ville, mais de plutôt aller dans une autre ville. Avec la prière, le Seigneur va t'emmener là où tu dois aller, mais il ne veut pas que tu restes statique à un endroit en attendant que les choses se fassent, en regardant les autres de haut, en disant que celui-là est souillé, celui-là est comme cette prostituée, ou en disant que si celui-ci était un homme de Dieu, amen, il saurait, alléluia, que cette femme est une prostituée. Il saurait que cette femme est souillée, amen. Et nous avons tant d'exemples là où Jésus nous montre, amen, qu'il pouvait, alléluia, alléluia, se substituer aux autres. Il pouvait aller dans la maison des collecteurs d'impôts. La Bible nous parle de Zachée. Zachée qui est là et qui attend à ce que Jésus passe. Et Jésus de lui dire, mais tiens, Zachée, justement, je venais chez toi. Amen. Amen, et amen. voilà l'étonnement que Zachée pouvait avoir en se disant, mais comment se fait-il que ce Dieu-là, ce Jésus, veuille bien venir dans ma maison? Et parce que Jésus était, non pas, il était sans honte. Je veux dire que tellement il aimait les hommes, amen, il pouvait aller dans la maison d'un collecteur d'impôts et s'asseoir et manger et voir même, alléluia, la nourriture qu'on lui servait, amen, même quand ce serait quelqu'un du monde, la Bible nous dit qu'il va s'asseoir, il va manger avec le collecteur d'impôts, il va partager un repas avec lui et il va lui parler et il va pouvoir lui enseigner. Mais si Jésus n'avait pas été dans cette maison, dans la vie de ce collecteur d'impôts, est-ce que celui-ci aurait pu donner sa vie à Christ? Est-ce que celui-ci aurait pu réaliser qu'il était en tort? Est-ce qu'il aurait pu réaliser que quelque chose n'allait pas? Parce qu'il n'avait pas été éclairé. Alors, lorsque Jésus va dans une maison, il éclaire cette maison. Amen, et amen, alors, amen. maintenant, à cette personne de comprendre, je suis maintenant en face de la vérité, j'ai la solution et je comprends que je dois changer parce que la lumière est entrée dans les ténèbres. Alors que le diable est en train de nous emmener à nous regrouper avec nous-mêmes, amen, alléluia, dans un bâtiment et de nous dire, nous sommes de telle dénomination et nous ne pouvons pas aller vers les autres, alléluia. Ou si nous le faisons avec une parcimonie, nous faisons les choses avec deux cœurs, ou nous craignons, alléluia, que un SDF nous aborde, nous avons une attitude un peu hautaine par rapport à certaines personnes. Je veux te dire que Dieu lui-même nous dit que nous devons faire attention parce que les prostituées et les SDF même, alléluia, seront les premiers même dans le royaume des cieux, car les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Nous ne savons pas qui est qui peut faire quoi tant que Dieu, alléluia, ne nous le fait pas connaître. C'est pourquoi nous devons considérer les autres au-dessus de nous-mêmes. Amen. Nous devons nous abaisser et chercher à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Pourquoi? Je ne dis pas que d'autres ne le méritent pas. Je ne dis pas que ce qui leur arrive, ce n'est pas ce qu'ils ont semé. Mais nous ne sommes pas les juges de ces personnes. Nous sommes là tout simplement pour aller là où Dieu veut que nous allions, alléluia, amen, et que nous amen, partageons, amen, que nous amen. semions cette parole. Alors, un jour, quelqu'un se rappellera, alléluia, que tu as eu, amen, tu as pris le temps de pouvoir lui porter la bonne nouvelle. Laisse-moi te dire que cette femme, amen, qui était là au pied de Jésus, alors qu'elle avait tous ses accusateurs, qui avait une pierre à la main, qui attendait de la lapider. Dis-toi bien que cette femme est extrêmement reconnaissante en voyant que cet homme-là, devant qui elle devait être jugée, cet homme-là devant qui on l'avait ramené, cet homme-là qui était normalement, selon ce qui se passait, était là normalement pour dire lapidez-la parce qu'elle est en faute. Cet homme-là prend le temps, alléluia, avec elle. Il prend le temps de considérer sa vie. Il prend le temps d'analyser là où elle est, d'analyser par quoi elle passe. Et il dit,
va et ne pêche plus. Il lui dit, où sont tes accusateurs? Et elle dit, je n'en vois point, Seigneur. Et il dit alors, lève-toi, va et ne le fais plus. Amen. Il avait cette compassion dans le cœur de savoir que les fautes sont humaines. Amen. Amen, que amen, nous amen. pouvons faire des erreurs et nous ne pouvons pas nous arrêter sur l'erreur de quelqu'un d'autre pour ne pas lui partager la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas regarder un SDF en disant, c'est parce qu'il a fait ça que c'est pourquoi il lui arrive telle chose. Cela appartient au Seigneur seul. Amen, La amen, Bible nous amen, parle amen. des disciples qui étaient aussi dans le jugement alors qu'ils marchaient avec Jésus et qu'ils voient cet aveugle et qu'ils lui disent, mais celui-là, c'est parce que ses parents ont péché ou c'est parce que lui-même a péché qu'il est dans cette condition. Et à Jésus de les ramener et de les rappeler à l'ordre en disant, on ne juge pas les gens sur l'apparence. Amen, Alléluia. amen, 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 Mais amen. il faut laisser Dieu faire. Cet homme est dans cette condition, c'est afin que la gloire de Dieu, alléluia, se manifeste pour Amen, tous amen. ceux qui verront ce miracle qui va arriver dans cette génération. Alors Dieu veut qu'on comprenne que le fait de marcher et d'aller vers les autres n'est pas une honte. Le fait d'aller s'asseoir dans la maison d'un collecteur d'impôts n'est pas une honte. Et il pouvait défier, alléluia, les lois qui étaient mises en place dans ce temps-là. Et je veux nous encourager aussi par rapport toujours aux autres, au message que nous portons ce matin, de ne pas regarder à ce que les gens vont dire. Alléluia. Amen, amen, Jésus amen. ne marchait pas en pensant qu'est-ce qu'ils vont dire. Jésus ne disait pas, je ne parlerai pas avec un tel parce que les gens vont dire. Rappelle-toi, lorsqu'il parlait avec cette Samaritaine, la Bible nous dit qu'à un moment, les disciples arrivent et ils le voient parler avec une femme. Alléluia. Ils le voient en train de discuter avec une femme. Cela ne se faisait pas ainsi. Et la Bible nous dit que Jésus n'a pas à regarder à ces choses. Et les disciples s'approchent et eux-mêmes ne posent même pas la question de savoir, alléluia, de Amen, quoi amen, ils amen, étaient en amen. train de parler. Amen. Jésus ne regardait pas ce que les gens pouvaient dire ou pouvaient penser. Alléluia. Mais il voulait tout simplement faire ce qu'il devait faire. Qui peut-être aurait dû, alléluia, qui peut-être aurait pris le temps de parler à cette femme qui avait déjà eu 5 maris. Amen. Il n'y a que Jésus seul. Parce que parfois, des personnes passent par des situations et ils se disent, mais personne ne me comprend. Ou ils se disent, de toutes les manières, je suis pécheur, de toutes les manières, je n'irai pas au ciel. Mais Jésus entre là. Et le diable qui se frotte les mains en se disant, de toutes les manières, lui, il va finir comme ça. Et c'est à ce moment que Jésus a l'audace d'entrer dans la vie de quelqu'un et de dégager les ténèbres, de ramener une âme du monde des ténèbres au monde de la lumière. Amen, Alléluia. amen, Claire. Amen. Et Dieu veut qu'on comprenne ces choses-là. La honte de pouvoir parler à quelqu'un qui ne va pas dans peut-être ton assemblée. La honte de pouvoir partager la parole dans certains lieux ne vient pas du Seigneur. Dieu voudrait que tu ailles, quel que soit l'endroit. La Bible nous dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont guidés par son esprit. Il voudrait que tu te laisses guider par son esprit et que tu ailles dans les lieux les plus reculés pour pouvoir partager cette bonne nouvelle, Amen, amen, pour pouvoir parler aux autres. Et de toutes les manières, si tu es reçu, alors tu es reçu. Si tu n'es pas reçu, alors il nous dit, reste tranquille. Merci Saint-Esprit, reste dans la paix. Parce que ce n'est pas toi qui combattes, mais c'est moi qui combatte. Amen, Alléluia. amen, amen. C'est ma Amen. parole, c'est moi la lumière, c'est moi la vérité. Et c'est moi qui le refuse, mais ce n'est pas quelque chose de personnel. Alors je veux te dire, n'aie pas honte d'aller dans la maison de quelqu'un et de lui partager la bonne nouvelle. D'aller Amen, t'asseoir amen. dans la maison d'une prostituée et de lui partager la bonne nouvelle. N'aie pas honte de parler à SDF du Seigneur. N'aie pas honte, alléluia, de dire à quelqu'un qui est peut-être d'une classe inférieure, je vais le dire ainsi, parce que nous voyons sur cette terre que beaucoup marchent avec les classes, alléluia. Que cette personne soit d'une classe inférieure ou pas, partage cette bonne nouvelle. La Bible dit Amen, que amen. le serviteur pouvait prier et dire, Seigneur, dis seulement un mot.
Alléluia. Dis seulement un mot. Et je veux te dire que avec un mot, Dieu peut renverser la situation. Avec un mot, Dieu est capable de cette classe supérieure que nous pouvons avoir, dire un mot et nous passons à une classe inférieure. C'est pourquoi nous ne devons pas, alléluia, marcher dans l'orgueil. La Bible dit qu'en un instant, en l'espace d'une demi-journée, si je vais même dire, et c'est même trop, il a dit seulement un mot et la vie de Job a basculé. Job est passé d'une classe inférieure, d'une classe supérieure à une classe inférieure en l'espace d'un temps très court parce que Dieu avait pris une autre décision. Alléluia. Alors qu'il était quelqu'un de considéré à la ville, alors qu'il avait le respect de la ville, de tous ceux qui étaient là, alors que beaucoup l'appréciaient, d'un moment à l'autre, il est devenu quelqu'un que tout le monde voulait éviter par rapport à ce qui lui était arrivé. Alors nous ne devons pas, nous ne connaissons pas notre lendemain, nous ne connaissons pas notre futur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas, alléluia, regarder les autres de haut. Alléluia. Amen, les amen. autres aussi ont besoin de la lumière. Les autres aussi ont des problèmes. Les autres aussi souffrent. Amen. Les autres aussi ont besoin de la vérité. Les autres aussi ont besoin d'être sauvés. Amen. Amen, Claire. Les autres ont besoin que quelqu'un d'autre les regarde. Amen. Et essaie de les comprendre. Laisse-moi te dire que beaucoup pouvaient avoir de la considération envers le Christ parce qu'il les comprenait. Amen. Parce qu'il savait déceler la détresse. Alléluia. Parce qu'il savait déceler le problème, le manque. Parce qu'il avait ce discernement. Et nous devons demander aussi à Dieu d'avoir ce discernement, de pouvoir comprendre lorsque quelque chose ne va pas. Amen, et de amen. pouvoir être une aide pour cette personne. Amen. Amen, Dieu amen. veut que nous puissions, alléluia, comprendre que nous sommes cette résurrection qui entre dans la vie de certaines personnes. Lorsque nous pouvons être en contact avec certaines personnes là où la mort s'était déjà installée parce que nous portons la vie en nous. Et il nous dit que nous allons être cette source d'eau vive, de là où va découler la vie, de là où va découler l'esprit, de là où va découler la délivrance. Et comme on l'a partagé tout à l'heure, il dit que l'Éternel Dieu m'a oint afin qu'il y ait un but à cela. Il y a une mission à cela. C'est que nous allions vers les autres pour pouvoir délivrer les captifs, pour pouvoir délivrer les opprimés. Amen. Amen, Et pour amen, pouvoir amen, emmener une année de grâce. Alléluia. Pour pouvoir emmener un peu, alléluia, de repos, alléluia, un peu de joie, un peu d'amour, Amen, amen, un amen. changement dans leur vie, un peu de lumière dans les ténèbres. Amen, alléluia. Amen, Et je amen. crois que Dieu fait de toi, amen, cette puissance de résurrection, amen, qui va pouvoir, alléluia, amener quelqu'un à se convertir et à se consacrer même à Dieu et à être transformé. Amen. Amen, amen, Parce amen, c'est que clair. lorsque la lumière entre, il y a transformation. Alléluia. Lorsque la lumière arrive, il y a transformation. Et Dieu veut que nous allions. La Bible nous dit que nous devons aller vers les autres. Amen. Nous ne pouvons pas forcément les obliger. Alléluia. La Bible nous parle de ce roi qui avait fait ce banquet et qu'il avait envoyé ses serviteurs pour pouvoir ramener des personnes dans son royaume, des personnes à ce banquet, et beaucoup ont refusé parce que beaucoup étaient très occupés, beaucoup pensaient à ce qu'ils avaient à faire, à leur travail, d'autres disaient qu'ils avaient des champs, amen, à cultiver, d'autres qui disaient qu'ils devaient aller voir leurs bœufs, et d'autres qui disaient qu'ils devaient aller se marier et autres. Et à un moment, ce roi dit, mais tous ceux qui étaient censés être là ne veulent pas entrer, ne veulent pas venir dans ma présence, mais allez et forcer les autres, tirer les autres, appeler les autres à venir dans ma maison.
Et les autres, il est en train de parler de ceux qui n'ont pas. Amen. Il est en train de parler de ceux qui sont pauvres. Il est en train de parler de ceux qui sont démunis. Il est en train de parler de ceux qui sont dans la détresse spirituelle. Il est en train de parler de ceux qui cherchent la solution. Il parle de ceux qui croient qu'ils ne voient pas, amen, et qui ont envie d'avoir cette lumière. Amen, et amen, la Bible amen. nous dit que ces personnes-là rentreront dans le royaume et prendront la place de certains, amen, qui croyaient, qui voyaient. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc Dieu veut que nous allions et que nous puissions, alléluia, éviter d'être égocentriques, amen, et de pouvoir, amen, regarder les autres, amen, Amen, de pouvoir amen, poser amen. les regards sur les autres. Amen, Alors amen. Jésus est en train d'expliquer et il disait, oui, bien sûr, je suis là, je suis venu dans cette ville pour annoncer la bonne nouvelle, mais je ne peux pas m'arrêter là. Je dois aller là où vous n'êtes pas allé. Je dois aller là où vous ne voulez pas aller. Les Amen, sacrificateurs étaient des personnes, la Bible nous décrit que Jésus leur parlait en disant, vous êtes des tombeaux blanchis, ce n'est pas quand vous allez vous mettre dans certains lieux, au coin des rues, avec votre longue robe blanche et faire certaines prières, que les choses vont se faire. Mais il faut que vous puissiez, amen, vous substituer aux autres. Il faut que les autres puissent se voir en vous. Il ne faut pas que la barre soit trop élevée, alléluia, afin qu'ils se disent que c'est infranchissable, amen, mais que nous soyons, alléluia, au niveau des autres. Et c'est pourquoi il va même expliquer à un moment, Paul nous explique à un moment qu'il parle, là où les disciples étaient en train, alléluia, de lutter avec certains qui disaient qu'il fallait absolument qu'ils soient circoncis. Et Paul pouvait leur expliquer, vous essayez de faire suivre des lois aux autres, des choses aux autres, alors que vous-même, vous ne pouvez même pas les porter. Amen. Vous essayez de mettre certains en esclavage, alors que vous-même, vous n'arrivez pas à le faire. Donc Dieu explique que nous devons aider les autres à rentrer dans le royaume. Nous devons leur montrer le chemin. Nous devons être cette lumière qui va les guider dans les ténèbres. Nous devons aller là où c'est ténébreux, justement, pour pouvoir dégager les ténèbres. Vous savez, lorsque quelque chose est ténébreux, et je crois que beaucoup le savent, lorsque nous éteignons les lumières et que nous avons peut-être des insectes dans nos maisons qui sortent la nuit, ils attendent que nous éteignions la lumière justement pour pouvoir se livrer à toutes sortes de choses dans nos maisons. Et c'est de la même manière que le diable est d'accord que nous ne puissions pas aller là où il fait noir. Il veut que cela reste ténébreux, alléluia, afin que il continue à pouvoir s'étendre dans ce lieu. Il installe carrément son autel dans ce lieu et il continue de croître et d'appeler d'autres démons afin que ce lieu soit une habitation démoniaque et que jamais la lumière n'y entre. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu me regardes et que tu te dis que depuis que tu marches avec tel serviteur ou telle servante, depuis que tel pasteur ou tel prophète ou je ne sais pas est venu prier chez toi, tout va mal. Je veux te dire que cela ne va pas mal. Amen. Mais c'était quelque chose qui était déjà assis là et qui attendait un moment précis pour pouvoir exploser et faire un dégât conséquent qui est en train de se manifester parce que l'ennemi ne lâche pas comme ça. Alléluia. Parfois, c'est progressivement qu'il quitte chez toi. Mais pour cela, il faut que toi, tu crois. Amen. Que cela est possible. Et tu vas voir que tu vas dire, mais depuis qu'un tel vient prier, je vois qu'il y a telle chose qui se lève. Je vois que j'ai des problèmes maintenant dans mon couple. Je vois que mes enfants, ça ne va plus. Je vois que financièrement, j'ai des problèmes. Non, tu n'as pas de problème. Alléluia. Assieds-toi et fais confiance à Dieu. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou le serviteur n'a rien emmené de méchant, de dangereux dans ta maison. Amen. Alléluia. Mais simplement, il faut tuer les cafards. Il faut tuer
les insectes qui sont logés là, il faut les chasser, alléluia, il faut les pourchasser jusqu'à ce qu'ils lâchent, amen, et que tu sois libéré, alléluia, amen, et cela pourrait prendre un peu de temps, amen, amen, alléluia, est-ce qu'on est là ce matin? Amen. Amen. Alors tant que nous allons faire, alléluia, cette distinction entre ceux qui ne sont pas de la classe de Dieu, je vais l'exprimer ainsi, et ceux qui sont de la classe du monde ou de la classe de Satan, quel que soit ce qu'on peut dire, amen, parce que d'autres vont utiliser des expressions en disant Dieu dit dans sa parole que celui qui ment, son père c'est le père du mensonge, c'est le diable, donc leur père c'est le diable. Nous n'avons pas ces choses à exprimer ou à dire aux autres, alléluia. Quelqu'un qui n'a pas encore la lumière, amen, quelqu'un qui n'est pas encore sorti des ténèbres, ne peut pas comprendre ces choses-là. Et justement, parce que nous voulons qu'il devienne un enfant de Dieu, parce que Dieu nous dit que celui qui croit, alléluia, il pourra rentrer dans le royaume, parce que Jésus nous envoie justement parler à ces personnes-là, afin qu'elles sortent du monde ténébreux pour venir à la lumière, et alors il comprendra, amen, qu'il ne veut plus que le père du mensonge, le diable, soit son père, amen. Mais amen, si amen. La parole n'est pas prêchée, amen. Comme le disait le serviteur, comment l'entendrait-il, amen. Et s'il ne l'entend pas, comment prendrait-il une décision de pouvoir servir Dieu? Cela est impossible. Mais pour que cette parole soit prêchée, il faut qu'il y ait des personnes qui se lèvent et qui décident non pas de jouer, alléluia, aux chrétiens, non pas de jouer à l'enfant de Dieu, mais qui décident d'aller même là où ce n'est pas possible d'aller et de se dire, il faut que j'aille partager cette bonne nouvelle. Amen, Jésus pouvait aller quel que soit l'endroit, il pouvait prendre le canot, il pouvait prendre le bateau, il pouvait se déplacer. Alléluia. Même là où il y avait des personnes qui étaient enchaînées comme le fou de Gadara, dans des lieux très reculés, parlait avec des personnes même qui vivaient dans les cimetières. Et il pouvait parler avec ces personnes-là, il pouvait aller et leur amener cette lumière. Et quand tu es lumière, avant même que tu n'arrives, les ténèbres savent déjà, alléluia, que la lumière arrive. Parce que à ce moment, ils ont commencé à dire, es-tu venu pour nous persécuter? Alléluia, es-tu venu pour nous déloger? C'est ce qu'ils étaient en train de dire. Et si c'est ce que tu es venu faire, alors envoie-nous dans les pourceaux, envoie-nous là-bas, mais s'il te plaît. Amen. Donc ils priaient aussi, et la Bible nous dit que nous devons craindre Dieu, parce que, croyez-le, que l'ennemi, que les démons savent que Dieu existe et même qu'ils en tremblent. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres savent déjà que la lumière est en train de venir. Les ténèbres voient la lumière arriver, et avant que la lumière n'arrive, ils vont même essayer, amen, de pouvoir t'éliminer avant que cela ne se fasse. Alléluia. Donc, je crois que ce matin, nous avons été édifiés. Nous n'avons pas pris beaucoup de textes aujourd'hui. Amen. Mais je crois que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Et que nous avons compris ce que Dieu veut que nous comprenions. Alléluia. Alors, il nous dit encore, amen, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Amen. Alléluia. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Amen. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Amen, amen. Alors, il veut aussi que nous comprenions que c'est Dieu qui élève. Amen. C'est Dieu qui va te faire connaître. Et le but est toujours non pas de se faire connaître, mais le but est de faire Jésus-Christ être glorifié. La Bible nous dit, et nous le lisons très clairement, il dit,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Qui veut dire que même cette gloire revient à notre Dieu. Cette gloire revient à notre Père. Cette gloire ne nous revient pas à nous-mêmes, mais elle revient à Dieu lui-même. Alors, par cela, je veux exhorter quelqu'un, toi qui pries pour quelqu'un et que quand tu vois la délivrance de Dieu dans la vie de cette personne et que tu dises que c'est grâce à toi que les choses se sont faites, je veux te dire que ce n'est pas grâce à toi, mais c'est grâce à la grâce de Dieu, alléluia, qui est sur ta vie, à la gloire de Dieu, amen, qui se manifeste afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Car beaucoup peuvent servir Dieu et se dire, mais je fais certaines choses, mais je vois que j'ai l'impression que je n'avance pas avec le Seigneur, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas, mais parce que Dieu veut que tu comprennes que la gloire ne t'appartient pas et qu'il t'utilise, amen, comme Jésus-Christ nous l'a montré, alléluia, il t'utilise tout simplement comme un simple serviteur, justement, afin que son nom soit glorifié. Amen. 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 Soyons bénis ce matin, nous allons élever la voix, amen, par rapport à ce message. Et nous allons demander à Dieu de nous rediriger, alléluia, de nous repositionner là où nous devons être en regardant les autres, amen, en voyant la vie des autres, non pas pour les juger, non pas pour les critiquer, amen, mais pour pouvoir les aider. Et quand nous avons cette attitude au fond de notre cœur, quand nous sommes vraiment sincères en voulant aider les autres, cela se voit des autres. Alléluia. Quand tu es vraiment lumière, cela se voit de loin. La Bible nous dit qu'on ne prend pas une lampe et qu'on la place sous une table, mais on la dépose sur la table afin qu'elle éclaire toute la pièce. Et tous pourront voir que la gloire de Dieu, la vie de Dieu est en toi. Que tu brilles parce que tu es justement cette lumière. La Bible dit que Jésus brillait tellement que ce centenier qui avait ce problème dans sa maison lui dit, je ne veux pas que tu viennes chez moi, mais tout simplement donne un ordre. Dis quelque chose et je sais que cela se fera. Et la Bible nous dit qu'à l'instant même, parce que Jésus nous montre cet exemple en disant que dans toute la ville, il n'a pas vu une telle foi. Et il donne l'exemple en disant qu'au moment même, la Bible nous dit qu'au moment même où Jésus prie et déclare les choses, cela arrive dans la maison de ce centenier parce qu'il avait tellement d'estime pour le Seigneur, parce qu'il voyait tellement la lumière sur lui, parce qu'il voyait tellement la grâce sur lui et qu'il se sentait tellement diminué de ce qu'il ne voulait même pas qu'il rentre chez lui. Amen. Et il avait tellement de foi que Dieu l'a fait. Alléluia. Amen, et je crois amen. que Dieu le fait pour toi. Je crois que Dieu fait de toi un exemple aujourd'hui. Je crois que tu prends la décision d'être la lumière aujourd'hui pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen, amen. Ne pense pas à ton lendemain. Ne pense pas à ce que tu n'auras pas. Vous savez, beaucoup prennent l'exemple d'Élie qui va voir cette veuve de Sarepta, ce qui est tout à fait logique selon la parole de Dieu. Et que Élie va demander à cette femme de lui préparer un repas. Et cette femme de lui dire, ben, ce qui me reste, c'est pour moi et mon fils. Après cela, nous avions compris que c'était la mort. Et la Bible nous dit qu'Élie, alors qu'il demande à cette femme de lui préparer ce repas, amen, cette femme va le faire par obéissance. Alléluia. Elle va le faire parce qu'elle veut, amen, obéir et qu'elle comprend qu'il y a un homme de Dieu devant elle. Amen. Mais je veux l'expliquer dans l'autre sens. De se dire que ce n'est pas lorsque nous allons donner la dernière chose que nous avons que Dieu ne se rappellera pas de nous. Si nous devons aider les autres et que nous regardons à ce que nous avons et de nous dire je ne donnerai pas parce que après je n'en aurai plus, alléluia, il faut nous dire que c'est une mentalité qui ne vient pas du Seigneur. Nous devons faire les choses, oui, avec sagesse, oui, avec discernement, mais Dieu veut que nous lui fassions confiance. Qui veut dire que lorsque quelqu'un viendra te voir, et nous l'avons pour certains expérimenté, pour ma part, je l'ai expérimenté et je l'expérimente encore à maintes reprises. Tu peux avoir une dernière chose et quelqu'un vient te demander
spécifiquement cette chose-là que tu as et que tu n'as plus. Après cela, tu sais que c'est la dernière chose que tu as. Et Dieu te dit, donne-le lui. Amen. Donne-la lui. Alléluia. Et alors que tu fais ce geste d'obéissance, amen, alors que tu décides de faire plaisir aux autres, alors que tu te dis que celui-là en a beaucoup plus besoin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va multiplier, alléluia. Amen, Dieu va amen, te Claire. donner davantage. Alors c'est Amen. pourquoi je dis, je le prends dans l'autre sens, parce que nous avons l'habitude d'entendre ce message, ce texte, dans le sens où les brebis ou les disciples doivent venir donner aux serviteurs de Dieu, et alors Dieu les bénira. Mais je veux te dire que toute personne qui soit ointe ou pas, amen, est le plus petit que Dieu a envoyé vers toi. Est celui qui était en prison que tu as visité, est celui à qui tu as donné à boire. Et il dit, à chaque fois que vous le ferez, à l'un de mes plus petits, et il ne dit pas à l'un de mes plus grands serviteurs de Dieu, il ne dit pas à l'un de mes prophètes, il ne dit pas à l'un de mes apôtres, mais il dit à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait, et pour cela, vous serez récompensés. Alléluia. Amen, amen. Alors, Amen. mettons-nous dans l'esprit que nous devons donner aux autres, quelle que soit, alléluia, leur position, amen, et de nous attendre à ce que, non pas que cette personne même vienne nous rendre ce que nous lui avons donné, et je veux même rajouter que la parole de Dieu nous dit que quand nous faisons un banquet ou un festin, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons inviter ceux qui ne seront pas capables de nous le rendre. Nous devons inviter les SDF, les pauvres, les personnes démunies, afin que nous ne puissions pas nous en glorifier, mais que nous puissions laisser Dieu nous bénir à sa manière et avec ce dont nous aurions besoin dans le futur. Parce que nous n'allons pas semer, alléluia, et espérer, amen, retrouver ce que nous avons semé, mais nous allons laisser Dieu faire. Et peut-être que là où Dieu va te le rendre, ce sera peut-être une bénédiction spirituelle, une porte ouverte ou tout simplement la porte du ciel. Amen. Alléluia. Alors soyons bénis, nous allons élever la voix et nous allons dire, Seigneur, fais de nous, amen, cette personne, cette lumière qui va dans les ténèbres et qui peut pouvoir, amen, emmener, amen, la délivrance à tous ceux qui sont captifs. On va se mettre debout, alléluia, que tout le monde se mette debout, amen, et on va prier. Seigneur, nous te rendons grâce, amen, et nous te disons merci. Seigneur, merci pour ce message, merci pour cette lumière que tu emmènes dans les ténèbres, là où tu nous éclaires encore aujourd'hui, là où tu nous demandes, Seigneur, d'être des personnes humbles, afin que nous puissions nous substituer aux autres, afin que nous puissions nous mettre à la place des autres, quel que soit si nous sommes en forme de Dieu, quel que soit si nous avons l'onction, quel que soit là où nous sommes, tu voudrais, Seigneur, que nous puissions nous abaisser et considérer les autres, observer les autres attentivement, méditer sur la vie des autres, prier pour les autres, les sortir de là où ils sont, afin, Seigneur, que eux-mêmes aussi, amen, puissent recevoir de ta lumière et puissent être aussi ceux qui vont porter cette lumière. Nous ne voulons pas rester focalisés, nous ne voulons pas être égocentriques, nous ne voulons pas être égoïstes, mais nous voulons regarder aux autres. Nous comprenons, Seigneur, que la bénédiction, le plaisir est dans le fait de nous occuper des autres. Nous ne voulons pas rester centrés sur nos problèmes, mais nous savons que tu nous avais déjà averti que cela ne serait pas facile, mais en aidant les autres, Seigneur, nous allons pouvoir y arriver. En aidant les autres, tu emmèneras la solution pour nous-mêmes, en aidant les autres. Alléluia. Et comme tu le dis, le fer aiguise le fer, parce que nous serons mélangés à certains, parce que nous irons dans certains endroits, nous aurons, Seigneur, l'esprit aiguisé et nous pourrons, Seigneur, éclairer les autres. Nous te disons merci et nous te rendons grâce encore, car sans toi, Seigneur, sans ton exemple, sans ton témoignage, sans ta venue sur terre, nous n'aurions pas compris ces choses-là.
tu es venu sur terre et tu nous montres que tu pouvais aller dans la maison d'un collecteur d'impôts. Tu pouvais te laisser toucher par une femme qui était souillée. Tu pouvais te laisser toucher par quelqu'un qui était une prostituée. Tu pouvais, Seigneur, t'abaisser, Seigneur, à aider les autres. C'est pourquoi, Seigneur, même quand tu étais en train de guérir un aveugle en prenant de la boue et en crachant, Seigneur, dessus, en le touchant, Seigneur, alors qu'il n'était pas ce n'était pas une personne sainte, Seigneur, tu le touchais, tu pouvais toucher les gens parce que cet amour que tu avais en toi était plus fort que tout, Seigneur, et parce que tu voulais, alléluia, nous demander et nous montrer que nous devions, amen, aider les autres. Donne-nous, Seigneur, ce cœur d'amour, donne-nous ce cœur de compassion, donne-nous ce cœur de compréhension. Donne-nous ce cœur qui ne juge pas, mais ce cœur qui est là pour aider et pour semer tout simplement et faire ce que tu nous demandes tout simplement de faire, car c'est toi qui agis en tous et en toutes. Et Seigneur, nous voulons prendre cette parole au sérieux, là où tu dis que si quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui ta tunique. Si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2. Seigneur, car nous savons que nous sommes tellement dans la paix que nous nous appuyons sur toi pour notre futur. Et nous n'allons pas, Seigneur, nous casser la tête avec ce que nous allons boire ou manger demain. Mais nous allons tout simplement rester dans cette paix que le diable ne peut pas toucher, cette paix que le diable ne peut pas renverser. Seigneur, cette paix, Seigneur, divine que tu donnes à tes serviteurs, cette paix que tu voulais exprimer et donner comme exemple à ses disciples dans le bateau, afin que nous puissions comprendre que la paix parle au vent, la paix parle à la tempête, la paix ordonne, alléluia, et tout ce qui est là doit fléchir le genou. Alors, nous te disons merci encore, et nous te disons, Seigneur, donne-nous de ne pas avoir peur, amen, d'aller vers les autres. Donne-nous de ne pas avoir peur de nous mélanger aux autres, mais d'aller tout simplement et partager ta bonne nouvelle. Au nom de Jésus, amen. Soyez bénis, alléluia, et nous nous disons à très bientôt.